Dans la paracha de cette semaine, parachat Sarah, on a le premier shidour de l'histoire, le premier entremetteur, matchmaker, le premier marieur, Eliezer, qui a comme mission d'aller trouver une femme pour Yitzhak Avinu. Yitzhak, Olat Mima, un très grand tzaddik, qui devait être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu, une sommité. Et Eliezer arrive dans cette ville. Il savait qu'il devait aller trouver dans la famille de Avraham Avinu. Et il entend parler de Bethuel. Tout le monde savait qui était Bethuel. Tout le monde savait que le chef de la mafia, le patron des bandits, le plus mauvais de l'époque, un tueur, quelqu'un qui avait vraiment des midotes, des traits de caractère très mauvais. Vous imaginez que on doit chercher un chidour pour notre garçon, pour nos enfants, ou un jeune homme va commencer à chercher avec qui il va se marier. Automatiquement, la première des choses qui va commencer à se renseigner, c'est qui est la famille, est-ce qu'elle a une bonne renommée, est-ce que c'est une qui a des bons traits de caractère. La première chose, si on entend que la famille a un comportement tellement mauvais, tellement négatif, on ne va pas s'approcher. Surtout si on dit Rov banim domim la'achiahem. C'est ce que la Gemara dit. Rov, la majeure partie. Attention, il y a beaucoup d'exceptions. Mais on dit que la majeure partie des garçons, des enfants, ressemblent aux frères de la mère. Vous imaginez qui était Lavan? Lavan, il avait une réputation, mais de malin, une réputation de bandit, une réputation de mafioso. Comment c'est possible que Eliezer, il va quand même chercher auprès de Bethuel et il va même chez lui? Tu ne te renseignes pas sur la famille? De l'autre côté, il voit une Sadéquette. De l'autre côté, il voit Rivka. Il voit une Sadéquette qui, elle, était remplie de générosité et de bonté. Tel point que lorsqu'il lui dit Yesh Makom, Laline, est-ce qu'il y a un endroit pour dormir? Dormir une nuit, il lui a demandé. Juste dormir une nuit, se reposer, se mettre même à l'étable. Et elle lui répond, il y a Makom Laloun, il y a beaucoup d'endroits, vous pouvez rester très longtemps chez nous. Ça veut dire que Rivka avait des traits de caractère de tzadéket. On apprend quelque chose de très puissant ici. Différencier la famille de la fille. Différencier le garçon aussi de la famille. Des fois, on peut avoir une famille qui n'est pas forcément bonne, mais avoir une fille ou avoir un garçon qui est issu de cette famille, qui est d'une petite coûte qui est énorme, qui est très puissante. Des fois, il faut arriver à différencier. Il ne faut pas tout mélanger. Ça rappelle parfaitement cette histoire avec Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish, c'était aussi le plus grand bandit qui pouvait exister dans sa génération, celui qui attrapait des femmes et qui faisait du mal aux femmes. Et Rabbi Yochanan lui a dit, si tu abandonnes toutes tes mauvaises choses, et que tu fais tes choix et tu te rapproches de la Torah, je te donne ma sœur. Sa propre sœur. Effectivement, Rish Lakish, il a fait une très grande échouva, c'est devenu la chavruta de Rabbi Yochanan. Il lui a donné sa sœur à un ancien bandit, à un ancien voyou. Pourquoi? Parce que la Torah, elle transforme. Effectivement, tu peux avoir une famille qui n'est pas forcément très bonne, sur lequel, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait une famille qui est mauvaise. Il y a juste des mauvais échos des fois. Mais on peut avoir des fois une famille sur des mauvais échos et avoir une fille qui est très tzadékette ou un garçon qui est très tzaddik. Et on apprend ça justement d'Eliezer. Différencie, ne mélange pas les choses. Essaye de voir quel est le bon. Et effectivement, chez Rivka Imenu, il y avait énormément de bons, bien que sa famille était très mauvaise et très réchaïm. J'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai écoutée d'un rav. Vous avez sûrement dû entendre parler de Eda Haredit. C'est des tzadikim, des rabbanim qui sont en Eretz Israël. Et l'un des très grands rabbanim s'appelait Rav Yitzhak Weiss, sur lequel il a écrit un sefer qui s'appelle Nachalat Yitzhak. Lui, il était jeune et c'était le génie de la Biélorussie. Et c'était le tzadik, il était le meilleur garçon qui pouvait exister. Et ce Rav-là, il est sorti, il a commencé à faire des shidurim, son premier shidur. Tout se passait bien, mais on a entendu des mauvaises choses sur la famille. Et le Rav, jeune, sa mère lui dit on arrête cette rencontre, pas la peine de continuer.
Mais le Rav dit non, je veux continuer. Je veux continuer. Mais on a entendu, non, je veux continuer. Effectivement, il s'est marié avec elle. Il a eu un enfant. Par la suite, malheureusement, il y a eu la Shoah. Et son épouse est Nifteret. Mais son fils est resté vivant. Il s'est remarié 2 autres fois, après par la suite. Il n'a jamais eu d'autres enfants. Et Rav Weiss lui-même, il disait, normalement, naturellement, je ne devais pas avoir d'enfants. Dans le ciel, on ne devait pas me donner d'enfants. Mais le fait que même qu'on ait dit des mauvaises choses sur cette fille ou sur cette famille, et que j'ai quand même tenu tête pour pas faire de peine à cette jeune fille, que j'ai quand même tenu tête parce que j'ai vu des bonnes midotes chez cette fille, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné le mérite d'avoir un enfant. Et j'ai eu cet enfant grâce au fait que j'ai quand même vu les bons traits de caractère chez elle et que j'ai pas fait un amalgame de tout ce qu'il pouvait avoir autour. Qu'on retienne cette chose, qu'on sache différencier, qu'on ne fasse pas de peine, que des fois, il faut savoir voir les bons traits de caractère, les bonnes midotes, même si chas v'shalom, des fois, dans l'entourage, ça ne peut pas être forcément très positif dans tous les sens, mais que une bat Israël, un ben Israël, il peut avoir des midotes, il peut avoir des traits de caractère qui sont exceptionnels, qui feront en sorte à pouvoir construire un vrai Baït Ne'eman Be Israël. Je vous souhaite Shabbat Shalom Mvorach.